Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Lumumba, voilà autant d'hommes qui sont devenus au fil du temps des modèles à suivre aux yeux de l'humanité. Dans chacune de nos familles ou dans notre entourage, il y a souvent cette personne qui a fait autant ou plus encore que ces derniers. Et pourtant, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas appréciée, elle n'est pas modélisée. Pourquoi ? Eh bien, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est purement et simplement parce que l'histoire de Sankara, l'histoire de Lumumba, l'histoire de Nkrumah est connue et disponible. Pas celle de nos amis, de nos pères, de nos mères, de nos proches. C'est donc dans l'optique d'y remédier et de rendre disponible le parcours et la vie de ces personnages inspirants que Wikiréussite a vu le jour. C'est dans ce sens que la page de l'homme qui a l'honneur ce matin a été écrite. Panafricaniste de résultats. Cette expression suffirait amplement à décrire cet homme. Comment Bernard Pouillon est son nom, et je n'en dirai pas plus. Si vous voulez savoir, restez connectés, c'est juste après ceci, depuis le studio Augustine à Nanatou Adamou. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Pour nous accompagner ce matin, nous recevons le cerveau derrière Wikiréussite. Coach Pouillon, bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, parlez-nous de Wikiréussite. Quelle est l'histoire derrière ce concept? Wikiréussite est une initiative panafricaine pour faire en sorte que chacun de nous, tous ceux qui m'écoutent, puissent avoir la possibilité de raconter l'histoire de leurs parents, de mettre sur un site l'histoire de leurs parents, afin que demain, quand on tape, on puisse trouver l'histoire de nos parents. Je vais vous expliquer autrement. Vous savez, j'ai eu la chance, et beaucoup le savent, de côtoyer des hommes d'État, des chefs d'État et autres. Et je me suis rendu compte qu'ils ont une vie aussi banale et simple que la vie de chacun de nous. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'étudier les modèles de Félix Houphouët-Boigny, les modèles de Nelson Mandela, les modèles de Patrice Lumumba, les modèles de Thomas Sankara. Et sans les diminuer en rien, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui m'écoutent, qui ne savent pas. Mais leur papa a une histoire tout aussi importante, voire plus importante, que l'histoire de ces hommes d'État. Autrement dit, je me suis rendu compte que nous passons à côté d'une opportunité de nous connaître, de connaître nos parents, de connaître notre histoire, de connaître notre vie. Aujourd'hui, en France, il y a un président qui s'appelle Macron. La force de ce président, c'est qu'il connaît l'histoire. Je vais vous donner des exemples très simples. Il s'est rendu compte qu'il est en train de gouverner comme Valéry Giscard d'Estaing, qu'il est en train de réussir son mandat comme Valéry Giscard d'Estaing. Mais comme il a l'habitude d'étudier l'histoire, il s'est aussi rendu compte que Valéry Giscard d'Estaing, trop serein, trop confiant, a perdu son deuxième mandat. Alors il s'est dit, je ferai en sorte que tous les bons en Valéry Giscard d'Estaing soient dans ma manière de gouverner et tous les mauvais n'y soient pas. C'est pourquoi il s'est rendu compte que Valéry Giscard d'Estaing n'a pas eu le soutien de son premier ministre pour sa réélection. Il s'est donc arrangé pour avoir le soutien d'Édouard Philippe, pour ne pas faire les mêmes erreurs que Valéry Giscard d'Estaing. Ce n'est pas tout. Valéry Giscard d'Estaing, à la fin de son mandat, convaincu de son résultat, était très arrogant. Il a donc dit, on me reproche justement d'être très arrogant. Il faut que je corrige ça. Donc c'est un monsieur qui sait étudier l'histoire. Et les grands hommes qui réussissent tout dans leur vie savent étudier l'histoire. C'est pour ça que Wikiréussite est une initiative pour permettre à chacun de nous de connaître l'histoire de nos parents. Je suis de moins en moins arrogant. Je suis de moins en moins dans la recherche d'un prestige, d'une gloire personnelle, parce que je découvre que mes parents, mes grands-parents avaient déjà bâti une histoire qui fera que quoi que je fasse, je serai toujours grand. Quoi que je dise, je serai toujours grand. Quelqu'un a dit, et c'est Khalil qui dit, ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. Ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. Oui, ce que je suis, je le découvre à travers l'histoire
de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui m'ont fait. Wikirécite est une très bonne initiative qui va nous permettre de restaurer l'image, l'histoire de nos parents, de nos ancêtres, pour faire en sorte que le monde sache, lorsqu'il s'adresse à un certain Bethlehem, lorsqu'il s'adresse à un certain Senwa, lorsqu'il s'adresse à un certain Kouméalo, non, qu'il sache qu'il s'adresse à une personne qui a une histoire, qui a une identité, qui a une lignée. Et donc, en s'attaquant à celui-là, on s'attaque à beaucoup de personnes. Je vais vous dire, vous allez apprendre qu'en Afrique, on ne gifle pas un roi. Que lorsqu'on gifle un roi, on meurt. On meurt. Pourquoi? Parce que le roi sait quelle est son histoire. Il sait de qui il tient le trône. Et donc, quand vous vous giflez tous ceux qu'il incarne à travers lui. De la même manière, nous devons connaître notre histoire. Bref, je n'aurai pas l'occasion de parler suffisamment de Wikirécite ici, parce que ce n'est pas le thème. Mais sachez qu'un géant vient bientôt et va faire en sorte que l'Afrique sera avec lui de retour dans le Conseil des Nations. Justement, plusieurs pages Wikirécite sont déjà prêtes. L'une d'elles est celle de Komlan Bernard Poyon. Qui est cet homme? D'abord, je vais dire qu'il est celui qui m'a mis au monde, celui qui est mon père, mon géniteur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là. Tout au long de cette émission, vous découvrirez que Bernard Poyon méritait d'être l'une des premières pages à écrire. Personnellement, je croyais connaître Bernard Poyon pour avoir écrit déjà son histoire à un moment donné. Mais je peux vous assurer qu'à travers la page Wikirécite de Bernard Poyon, je l'ai découvert encore et davantage. Bernard Poyon est le petit-fils de cet illustre homme appelé Agonvessou. Bernard Poyon est le fils de Jean-Baptiste Koblan-Caton Poyon, qui était chef canton. Bernard Poyon est le fils de Marie-Claire Doubo-Toglo, qui était sa mère. Donc, déjà, je vous parle de sa généalogie à lui-même. Mais je dis, c'est un homme extraordinaire. Un homme que j'ai eu l'occasion d'appeler un touche-à-tout. Un homme qui a occupé au moins, il a travaillé dans au moins 15 secteurs dans sa vie. Il a toujours été au sommet de ces secteurs avant d'abandonner. Nous aurons l'occasion dans cette émission de découvrir l'âme. Komlan Bernard Poyon n'est pas n'importe qui. C'est un homme particulier. C'est un homme important. C'est un homme célèbre. Alors, retournons un peu derrière. Bernard Komlan Poyon vient d'où? Où est-ce qu'il a grandi, etc. Il est né à Djebadji, vers la plage de Ouida, là où les esclaves sont passés en grand nombre. C'est là qu'il est né. Il a grandi au village. Il a commencé ses études primaires à Ouida. Et progressivement, il devait venir à Cotonou. À Cotonou, il n'avait aucun parent direct. Donc, son papa étant très connu et ayant des amis solides, dans le sens des amitiés solides, il est donc resté dans une famille comme un enfant placé. C'est en tant qu'enfant placé que Bernard Poyon a continué ses études jusqu'à poursuivre et avoir ses diplômes et commencer par travailler. Lorsqu'il avait le CEPE, l'État a exigé qu'il vienne travailler au risque d'être arrêté. Parce qu'à l'époque, on avait besoin des premiers diplômés CEPE pour remplir les places disponibles à la fonction publique. Il a répondu, je continue ou je vais en prison. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Alors le régime avait fini, les autorités avaient fini par le laisser. Il a continué jusqu'à devenir contrôleur des postes et télécommunications, un métier qu'il a exercé en allant dans d'autres fonctions et en venant jusqu'à sa retraite. Justement, parlons des autres fonctions. Coach Poyon, quand je dis syndicalisme, qu'est-ce que ça vous évoque dans la vie de Komlan Bernard Poyon? Vous savez, je voudrais, sans diminuer les syndicalistes d'aujourd'hui, leur dire que je rêve encore de voir ce syndicalisme de don de soi de Bernard Poyon. Je vais vous donner un exemple qui faisait qu'aucun syndicaliste de l'époque de Bernard Poyon ne pouvait être corrompu. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Bernard Poyon, lorsque le syndicat déposait sa motion de grève, il est écrit dans la motion de grève les conditions de reprise. Donc, le syndicaliste ne peut pas venir à la télé et dire après ceci, nous avons décidé de reprendre. Non. Est-ce que ce qui est écrit dans la motion de grève comme condition de reprise est rempli? Donc, au temps de Bernard Poyon, c'était ça le syndicalisme. On décide de la grève et on décide en même temps des conditions de reprise. Si ces conditions ne sont pas remplies et tu viens nous parler de reprise, c'est que tu es corrompu. Ensuite, Bernard Poyon a donné sa vie, a sacrifié sa vie pour du syndicalisme. Vous savez, lorsque sous Bernard Poyon syndicaliste et sous un président du Bénin, tout est dit célèbre, pour qui j'ai autant de respect que j'ai de respect à mon père. Parce que ce n'est pas parce que mon père a raison que l'autre aussi a tort. Il s'agit d'un président dont je tais le nom, chacun pourra
avoir l'opportunité de s'en rappeler, ce président a lancé une taxe où il suffit d'être et tu paies taxe. Il suffit d'être. Les Béninois appelaient ça la taxe de tête. Donc, le simple fait d'exister, tu payes une taxe. Alors, Bernard Pouillon déclenche une grève. Et dans la motion de grève, il est écrit, si la taxe n'est pas annulée, il n'y a pas de reprise de service. Alors, tous les fonctionnaires béninois étaient en grève. Alors, ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur. Nous aurons l'occasion de parler de la part de l'une de ses épouses. Je veux parler d'Augustine Ananatou Adamon, une dame qui a hérité de son père et de sa mère le courage d'affronter. Et je vous assure, vraiment, ils ont affronté. Vous imaginez Bernard Pouillon qui arrive à la maison, il doit faire 5 minutes et repartir. 5 minutes après son départ, la police vient pour le chercher. Bernard Pouillon était traqué. Il était traqué de toutes parts. Il était persécuté. Finalement, le président d'alors a décidé que si on le voit, il ne faut même pas l'arrêter, il faut le tuer. Mais ce Bernard Pouillon avait la chance d'être le petit-fils d'un certain Agové Soutossavi Pouillon, Joseph, qui, avant de passer dans la pièce d'à côté, avait donné 3 à 4 phrases célèbres à ses enfants. Et il dit, face à n'importe quelle situation, répète simplement, et sous Dodobo Agové Sou, Katik pa Humbo Doglo, Gidigino Wakimetian, Fimida Hidje, Fimida Hidake. Bernard Pouillon répétait cette phrase, rencontrait les policiers le voyaient lui-même, lui demandait Bernard Pouillon, il répondait, je ne connais pas Bernard Pouillon. Les policiers s'excusaient, malgré que sa photo était dans leur main, et il continuait jusqu'à arriver au Togo, auprès d'un certain Eyadema Yassigbe, qui a décidé de le protéger. Il a protégé environ 6 mois, et il est retourné au pays. Il s'est présenté de lui-même, et le lendemain, le président d'alors, en allant au service, a été arrêté. Il n'a pas pu voir Bernard Pouillon arrêté. Il n'a pas pu décider du sort de Bernard Pouillon. Et toute sa vie, il a toujours fui Bernard Pouillon jusqu'à sa retraite. Lorsque j'ai vu Jeune Afrique parler de lui comme d'un président révolutionnaire, d'un président incompris, d'un président que le peuple n'a pas compris, je me suis demandé si mes amis de Jeune Afrique avaient eu le temps de faire un tour au Bénin et de comprendre que le président en question était bien compris, très bien compris dans son intention de nous faire payer des taxes, des impôts par tête d'habitant. Mais le peuple béninois a suivi un certain Bernard Pouillon, dont je n'ai pas vu les traces dans Jeune Afrique, peut-être parce qu'il n'avait pas l'argent de payer, il n'avait pas l'argent de faire pression sur Jeune Afrique dans le temps. Mais Bernard Pouillon, oui, a été celui qui a tenu tête à ce président que le Jeune Afrique célèbre sans célébrer le peuple béninois. Et on parlait d'incompris. Mais Bernard Pouillon a été celui-là qui a porté la charge jusqu'à ce que cette fameuse tasse a fait tomber ce président. Et oui, Bernard Pouillon a été un grand syndicaliste. Mais dites-nous, pourquoi a-t-il choisi ce chemin qui a l'air si difficile pour lui en réalité? Parce que Bernard Pouillon a toujours été contre l'injustice. Il a toujours été contre l'injustice. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on lui dit qu'une dame cohabitante de sa femme était colocataire de la maison où sa femme habitait, avait des problèmes avec sa femme. Et donc, les sages du quartier ont invité chaque femme avec son mari. Il était venu s'asseoir. Il écoutait dans le but de trouver qu'est-ce que sa femme a fait, afin de reprocher à sa femme ce que sa femme a fait. Mais il écoute toute l'histoire, il ne voit pas. Quel est le problème? Alors il demande à l'autre dame, est-ce que madame, vous êtes normale? Et la dame répond, je ne sais pas. Il dit, mais comment vous pouvez convoquer une réunion pour discuter d'une situation de quelqu'un qui ne sait pas si elle est folle ou pas? Et il s'est levé. Au fait, c'est le monsieur qui, tu peux être son fils, tu peux être sa fille. Si tu as tort, il te dit. Je vous donne un exemple très simple. Un jour, il était dans une maison et un jeune homme de la maison veut sortir, habillé, parfait et tout. Et il dit, tu vas où? Et le papa du jeune homme dit, il va voir sa copine. C'est d'ailleurs ta nièce. Il dit, ma nièce? Quelle nièce? On lui donne le nom de la nièce. Il dit, hé, cette nièce-là, elle est avec une de mes filles. Les deux là, si tu ne portes pas correctement ta ceinture là, ils vont vider ta poche. Donc, le monsieur allait dire, le jeune homme allait dire ça à sa copine. La copine a dit ça à ma soeur, et ma soeur vient se plaindre. Il la laisse parler correctement jusqu'à la fin. Et il dit, dis-moi, la seule chose qui est fausse
dans ce que je viens de dire. J'ai préféré le gars avant que vous le ruinez. Vous voyez, c'est un monsieur, il ne supporte pas l'injustice. Et donc, il a souffert dans sa vie pour être ce qu'il est. Il ne comprend pas qu'on puisse continuer de martyriser la population. Bernard Poyon, tout au long de sa vie, je vais vous donner un exemple qui va peut-être venir dans la légende Bernard Poyon. Du temps de Bernard Poyon, lorsque la sorcellerie frappait quelqu'un dans le quartier et que Bernard Poyon vient, même des heures après, il lui suffit de mettre une plante au niveau de ses yeux et de prononcer des paroles et la personne se levait. Il ne supportait pas l'injustice. Il ne supportait pas. Je vais aller plus loin. Un jour, pendant que les anciens de mon quartier à Porto-Novo volaient les parcelles des gens et que j'ai décidé de mettre fin à ça, ils sont allés rencontrer papa pour lui demander de tout faire pour que je laisse ce combat. Et il a répondu ceci. Vous voulez me dire d'appeler mon fils et de lui dire ta cause n'est pas juste. Laisse-les voler. C'est ça que vous me demandez? Sortez de chez moi, bon à rien, escroc. Cessez de voler, sinon Patrick va vous montrer de qui il est un enfant. Voilà Bernard Poyon. Vous comprenez donc? Il ne peut pas supporter qu'on ne puisse pas faire ça. Et je vais aller plus loin. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le panafricanisme de résultat. Les premiers syndicalistes avant lui n'étaient pas du Bénin. Et ils trouvaient anormal que le syndicalisme au Bénin soit conduit par des Européens. Il a donc décidé d'être syndicaliste, afin que les Béninois, les Dahoméens de l'époque deviennent syndicalistes. Et justement, dans mon introduction, je l'ai défini comme un panafricaniste de résultat. En dehors du syndicalisme, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui consacre un tel thème? D'abord, il n'a jamais dit qu'il est panafricaniste, puisque c'était pas son but d'avoir un nom. Mais vous allez constater, à travers les exemples que nous avons donnés, que c'était vraiment un panafricaniste. Il a constaté que le scoutisme au Bénin était dirigé par des Français. Il dit, c'est pas normal. Il est devenu scout pour devenir commissaire national, afin qu'aucun Français ne soit encore pas commissaire national du scoutisme au Bénin. Il a constaté que le seul reporter sportif du Bénin, à l'époque, Boucharine, était français. Il a décidé de devenir reporter sportif pour que ce ne soit pas un Français qui soit reporter sportif au Bénin. Et vous allez constater que lorsqu'il devient, et que des Dahomey, des Béninois devenaient comme lui, il démissionnait, il partait. Parce que son but n'est pas de garder le poste, son but est de faire en sorte de rendre inutile les colons de l'époque, les étrangers de l'époque ne devaient pas diriger quelque chose au Bénin. Et dans chaque domaine où il s'est rendu compte que les autres devaient diriger, il commence, il travaille, il performe pour les rendre inutiles, non pas les insulter. D'ailleurs, il a gardé le nom Boucharine. J'ai cherché ce nom partout pour retrouver l'histoire de Boucharine. J'ai pas trouvé. Mais lui m'en a parlé. Il m'en a parlé parce qu'il avait du respect pour lui. Le panafricanisme n'est pas l'insulte. Le panafricanisme n'est pas l'agressivité. Le panafricanisme, c'est la construction. La construction d'une Afrique solidaire qui bâtit l'homme, qui fait en sorte que l'Africain réussit et réussit à tous égards. Bernard Poyon a été aussi dirigeant sportif. Il a d'ailleurs créé une équipe de football, si je me rappelle bien. Parlez-nous-en. Je vous ai déjà dit que Bernard Poyon était d'abord arbitre, mais j'aurai l'occasion de revenir à ça si ça vous intéresse. Bien sûr. Mais déjà, je vous ai dit que Bernard Poyon a été l'initiateur des Dragons de Lomé. À l'époque, le Bénin avait décidé, sous le régime révolutionnaire, que la provincialisation des équipes. Sinon, avant ça, il était d'abord Étoile Zolémé. Donc, il y avait deux équipes à Porto-Novo, Étoile Zolémé et Assokotato. Lui, il était Étoile Zolémé. Mais il s'est fait que la révolution a décidé de la provincialisation des équipes. Ça veut dire qu'il devait avoir une seule équipe par province. C'est là qu'on a réuni Étoile Zolémé et Assokotato. Et comme à l'époque, il cumulait ça avec des fonctions à la municipalité, il a donc été l'un des premiers initiateurs de Dragons de Lomé. Cette équipe qui ces derniers jours a quelques soucis de leadership. Mais si vous constatez ce souci, c'est lié toujours à un problème d'histoire. Vous allez voir que les dirigeants actuels, beaucoup ne connaissent même pas l'histoire des dragons. Ce n'est pas pour les insulter, non. Moi-même, je vous dis, je ne connaissais même pas l'histoire de mon père. C'est pas pour les critiquer. Vous savez, cette affaire de connaître l'histoire, je tape Dragon de Lomé sur Internet, je ne vois pas grand-chose. Je vois quelques trophées, mais je ne vois pas l'histoire des dragons. Y a-t-il plus personne de cette époque vivante qu'on doit honorer pour nous aider à avoir l'histoire? Donc vous voyez que c'est souvent quand on n'a pas l'histoire, on se perd.
parce qu'on ne connaît pas de trajectoire à suivre. Donc, bref, il a mis en place les Dragons de Lemay. Ça lui a permis de diriger une équipe de football pendant longtemps, pendant toute sa vie d'ailleurs. Il a été tantôt secrétaire général, tantôt président, tantôt premier vice-président, mais il était toujours dans le staff dirigeant. Ça lui a permis d'aller à la Fédération béninoise de football, où il était secrétaire général pendant 10 ans, secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Vous voyez, vous allez même à la Fédération aujourd'hui, vous ne voulez pas l'histoire de Bernard Poyon. C'est-à-dire, en réalité, je vais dire à tous ceux qui dirigent, si nous ne traçons pas l'histoire de nos prédécesseurs, nous ne donnons pas l'envie à nos successeurs de tracer notre histoire. Socrate, ce grand homme, aurait été totalement inconnu s'il n'y avait pas de Platon pour écrire sur lui. Il faut écrire l'histoire de nos prédécesseurs. Je ne peux pas être roi sans écrire l'histoire de mes prédécesseurs. Je ne peux pas être ministre sans écrire l'histoire de mes prédécesseurs. Je ne peux pas être chef d'État sans écrire l'histoire de mes prédécesseurs. Je dois, chaque fois que j'occupe une fonction, pour écrire l'histoire. Chef d'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé avant moi? Je dois écrire l'histoire. Je remercie ensuite, je félicite dans ce sens une structure du Togo, une structure de microfinance qui a décidé d'écrire son histoire. Donc vous voyez, c'est très important que nous puissions penser à la modélisation. Oui, il est le président fondateur des Dragons de Lemay et il a occupé beaucoup de fonctions au niveau du football. Je me rappelle un match Dragon Canon de Yaoundé à Kounou et nous étions partis au terrain et nous étions allés suivre le match et après le match, on devait aller saluer l'arbitre. À chacun de comprendre ce que ça veut dire. On devait aller saluer l'arbitre après le match. On est passé saluer l'arbitre après le match. Et ce jour-là, on était allé dans un restaurant. Et la petite histoire, je voulais jouer l'enfant petit professeur. Pendant que papa me recommandait un repas, je voulais jouer le connaisseur. J'ai choisi un repas que j'ai pas pu manger. Et il a décidé que personne ne va me donner sa part. Je dois me débrouiller avec ce que j'ai choisi. Bref, c'est ce que je peux dire par rapport à Bernard Poyon, un dirigeant sportif qui a eu une longue carrière, une carrière qui mérite le respect. Vous avez mentionné le fait qu'il était arbitre. Qu'est-ce qui fait de lui un arbitre particulier? D'abord parce qu'il était le premier. Okay. Il était le premier arbitre béninois. Et je vais vous faire rire. Un jour, il était en train de siffler un match. C'était une finale Coupe du Bénin sous le président Soglo, le militaire. Je ne vais pas préciser colonel puisqu'il a été président colonel et après général colonel. Donc, je n'ai pas voulu parler de grade. Mais l'officier supérieur de l'armée qui était le président de la République. Ton papa était l'arbitre. Et donc, à un moment donné, il siffle un pénalty. Le gardien de but saisit le ballon et refuse qu'on ne doit pas jouer le pénalty. Alors papa attendait. Il attendait jusqu'à ce que le président de la République envoie son ministre du sport. Je crois que ça doit être le ministre Adjovi. Et il lui dit, va dire à l'arbitre d'annuler le pénalty pour qu'on puisse continuer. Alors le ministre vient et dit à papa, le président de la République dit d'annuler le pénalty pour qu'on puisse continuer. Et papa lui répond ceci. Il faut aller dire au président qu'il dirige le Bénin et que moi, je dirige ce match et que le pénalty sera joué. Alors effectivement, le ministre repart, le gardien finit par remettre le ballon, papa lui donne un carton rouge, il sort et on joue le pénalty. À la fin du match, le président de la République donnait les médailles et il devait saluer les arbitres. Et il dit, toi, tu dois être un cas. Et papa de lui répond, non, j'agis comme un militaire. Quand il a un commandement, il exerce. Donc voilà Bernard Poyon. Il était arbitre au Bénin, il était arbitre CAF, il était arbitre FIFA, il était commissaire de la CAF et de la FIFA, il formait les arbitres. Quand vous allez dans l'arbitrage au Mali, au Togo, au Cameroun, dans plusieurs pays d'Afrique, on vous parlera de l'arbitre Bernard Poyon. Au Niger, dans tous ces pays-là, c'était lui qui allait former les arbitres. Et j'étais au Mali la dernière fois, quand le père du DG de la NPE me disait qu'il était arbitre et qu'il a été formé par feu Bernard Poyon. Alors nous avons parlé de comment Bernard Poyon, le sportif. Parlons de comment Bernard Poyon, l'homme politique. Il semblerait qu'il ait aussi fait ses preuves en matière de politique. Dites-nous tout. Bernard Poyon a fait effectivement la politique. Plusieurs fois conseiller technique de ministre, ensuite chef de cabinet du président de la République, ensuite directeur de cabinet par intérim du président de la République. Il a occupé beaucoup de fonctions politiques. Mais très peu de personnes le connaissent parce que lorsque la révolution est arrivée, il est caractérisé par le fait qu'il ne sait pas se taire. C'est à la manière de Patrick Avant-Poyon pendant un bon moment, il ne sait pas se taire. Ils ont décidé de créer 120 sociétés. Et ils se moquaient d'eux en disant avec quel argent.
Donc ils se sont fâchés, ils l'ont mis dans un dossier qu'ils ont appelé le dossier des réactionnaires. Et au temps de la Révolution, lorsque tu es dans le dossier réactionnaire, à 2 minutes de te nommer ministre, on va vérifier d'abord si tu n'es pas dans cette liste. Plusieurs fois, il a été nommé ministre avant qu'on ne se rappelle qu'il est dans le dossier des réactionnaires. Donc, pendant les 17 ans de la Révolution, il n'a pas pu exercer politiquement. Même si parfois, on a tenté de l'arrêter et grâce à ses capacités métaphysiques, il a toujours échappé. Alors, au bout de 17 ans, lorsque le renouveau démocratique est arrivé, il a reçu une délégation, j'étais là, de plusieurs leaders politiques qui voulaient reprendre la main. Je veux parler du président Mbeki, à qui j'ai beaucoup de respect, pour saluer au passage, que je connais personnellement. Je veux parler du président Armand Degbe, je veux parler du président Maga. Tous ceux-là ont envoyé des délégations, mais il a toujours estimé qu'il y a un temps pour prendre des risques. Il a un temps pour prendre des risques, qu'il avait besoin de s'occuper de sa famille maintenant. Il n'avait plus besoin de faire la politique. Donc c'était un homme politique avéré, un redoutable politicien, capable de battre qui que ce soit, de la région de l'Ouémé jusqu'à la région de l'Atlantique. Il était un homme politique respecté, aimé et apprécié. On ne peut pas parler d'un homme sans parler de sa foi religieuse. Bernard Comlan-Pognon, si nos informations sont bonnes, était catholique. Mais vous venez de dire qu'il avait des pouvoirs métaphysiques. Est-ce que c'est pas contraire, Coach Pognon? Bernard Pognon était effectivement catholique, puisque le catholicisme a commencé depuis son grand-père. Son grand-père qui était ami personnel des premiers pères missionnaires qui sont arrivés. Et donc, si vous regardez bien, vous allez entendre que son père s'appelait Jean-Baptiste, que sa mère s'appelait Marie-Claire, à cette époque déjà, que son grand-père s'appelait Joseph. Donc, vous comprenez que c'est un catholique bon teint. Mais il est allé à l'église. Et arrivé à l'église, il s'est rendu compte que d'abord, il n'y avait que des enfants et des vieillards. Mais il n'a pas vraiment fait attention à ça. C'est au moment de sortir qu'un monsieur l'appelle et lui demande s'il était au chômage, qu'il pouvait l'aider à trouver un boulot. Il a demandé pourquoi. Et le monsieur lui dit, tu as vu quelqu'un de ton âge dans l'église? L'église, c'est pour les enfants qui viennent s'amuser les dimanches et pour les vieillards. Donc papa est rentré et allé voir son cousin qui est Monseigneur avocat, père à son âme, un homme important, illustre au Bénin. Et il est allé lui dire qu'il va revenir quand il aura 70 ans. Donc Monseigneur pensait qu'il blaguait et donc n'a pas essayé de le raisonner. Effectivement, il est sorti de l'église et il a pratiqué. Vous imaginez ce qu'il pratiquait? Et donc, à 70 ans, il décide maintenant de retourner dans l'église. Et donc, il s'est reconsacré à sa foi catholique après 70 ans. Donc, Bernard Pognon a effectivement été pendant longtemps un grand, mais je ne sais pas s'il faut dire métaphysicien, mais dans tous les cas, il était puissant, redoutable. On l'appelait Bernard Pognon l'international. Et donc, à 70 ans, lorsque je le voyais tous les jours, assis à côté d'une radio, en train de faire Je vous salue Marie avec chapelet, je passais tout le temps à me moquer de lui, en disant, après avoir fait autant de gris-gris dans ta vie, et tu veux me dire quoi à quelqu'un, que toi tu es devenu catholique et tout. Bref, c'est pour dire que c'est un homme qui a une foi profonde en Dieu. Vous ne verrez, Bernard Pognon n'a rien du tout de négatif. Il avait la capacité d'utiliser les sciences de ses parents pour faire gagner, pour faire réussir. Je vais vous dire personnellement, je regrette de n'avoir pas eu le temps de découvrir combien ces choses qu'il pratiquait auraient été importantes si nous pouvons transformer ça en science. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je regrette de n'avoir pas comme lui la possibilité de faire beaucoup de choses. Lorsque Bernard Pognon, un voleur, venait chez lui à la maison, après avoir tout dépiécé et tout déposé, le voleur prenait balai. Commence par balayer jusqu'à Bernard le dépasse, va chercher les policiers et le monsieur, on vient l'arrêter. Quelqu'un a volé de l'argent dans sa voiture. Il a gardé l'argent en main, il a mis un CD, il est en train d'écouter jusqu'à on est venu l'arrêter. Ça, c'est du Bernard Pognon. Et il nous faut découvrir ces choses-là. Bernard Pognon, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas. Lorsqu'il apprend qu'on veut arrêter les leaders d'influence, il sort sans sa voiture. Et il dit, tant que je suis à pied, ils ne me verront pas. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Et c'est vrai. Bernard Pognon, avec des capacités. Je vous ai dit, lorsque quelqu'un décédait et que Bernard Pognon venait, la personne allait se réveiller. Aujourd'hui, je n'ai pas encore cette capacité de réveiller des morts. Mon père avait ça, mais je n'ai pas su que c'était important et je n'ai pas pris avant qu'il ne parte. Bernard Comlan-Pognon était réellement un grand homme. Mais si nos informations sont bonnes, il n'a pas fini riche.
Expliquez-nous cela. Ah non, il a fini riche, mais il avait presque pas fini riche. Okay. C'est-à-dire, un jour, j'étais avec lui et il m'a dit, j'ai fait tout ce que j'ai voulu dans ma vie et j'ai tout réussi. Mais je n'ai pas cherché l'argent et je n'ai pas été riche. Je veux au moins être riche avant de mourir. Il dit, tu as l'habitude de solutionner les problèmes des gens, trouve-moi une solution. Et je suis allé en réflexion quand je me suis rappelé qu'il a une maison qu'il a construite à Cotonou et une autre à Porto-Novo. Alors je lui ai proposé de vendre sa maison de Cotonou et de pouvoir goûter à l'argent avant de mourir. Et beaucoup de personnes m'ont reproché ça, mais moi je ne connaissais pas l'histoire de cette maison. Je ne connaissais rien. Moi, je n'ai pas grandi dans les conflits familiaux et autres. Il m'a protégé de ça. Donc le jour là, je lui ai dit ça. Il a dit c'est une bonne idée. Et donc, il a vendu cette maison, ce qui lui a permis d'avoir des dizaines de millions et de goûter 1 million avant de passer dans la pièce d'à côté. Et là, je voudrais dire, il a dit une phrase que je n'ai pas su rectifier dans le temps. Il dit, maintenant, je peux mourir tranquille. Si j'étais là, si j'étais le coach que je suis aujourd'hui, j'allais lui refuser ça. C'est cette phrase qu'il a tuée. Il a dit qu'il n'a plus rien à faire sur terre et la nature a entendu. Voilà pourquoi Bernard Pouillon est passé dans la pièce d'à côté à 78 ans, 79 ans. Mais retenez ceci, c'est un homme comme lui. J'avais besoin de lui. Aujourd'hui, j'ai besoin de lui plus qu'hier. Il serait là que le coaching ne serait pas là où c'est. On serait trop en avance parce qu'il avait des connaissances. Il avait des connaissances, des capacités, des choses qu'on pourrait rendre scientifiques pour aider l'humanité à gagner et à gagner à tous les coups. Coach Patrick Armand-Pouillon, un mot pour clôturer cette émission? Oh, s'il fallait parler de Bernard Pouillon, je crois que 10 émissions, 15 émissions, 20 émissions ne vont pas permettre. Mais les amis, si vous vous rappelez, c'est la première fois où je vous parle de Bernard Pouillon, parce que je ne le connaissais pas. De la même manière, je ne connais pas, tu ne connais pas encore l'histoire de ton père. Je ne connais pas, tu ne connais pas encore l'histoire de ta mère. Je ne connais pas, tu ne connais pas encore l'histoire de tes grands-parents. Et pourquoi pas ton histoire? Tu ne connais pas encore ton histoire. C'est pour ça que Wikirécit va nous permettre de restaurer l'histoire de nos parents. Est-ce que le Bernard Pouillon dont je viens de vous parler a quelque chose à envier à tous ces hommes que je vous cite souvent, ces modèles que je vous cite souvent? Je parle des autres sans connaître mes parents. Je parle des autres sans savoir que chez moi, il y a de la densité, il y a de la compétence, et une compétence plurielle dans multi-domaines, multidimensionnels. Oui, Bernard Pouillon, si on doit parler de lui, je vais aller encore plus loin. Un de ses frères aime beaucoup le égougou, les revenants, pour ceux qui connaissent ça. Et donc, pour que le frère en question reste à la maison, il a décidé de faire les formalités pour avoir le droit de sortir lui-même à la maison, les revenants, pour que le frère reste à la maison. C'est comme ça qu'il a fait ce qu'il faut et nous devions sortir pour la première fois les revenants à Djebadji. Djebadji est derrière le fleuve. Donc il faut que les revenants rentrent dans la barque, traversent le fleuve pour venir de ce côté à la plage et pendant que tout le monde attendait pour venir danser. Alors le premier revenant qui part se met à danser dans la pirogue et tombe dans l'eau. Donc on le ramène et on dit d'appeler un médecin. Et papa dit quoi? Je vais vouloir aider mon frère et me retrouver en prison pour affaire de mort. Il faut dire aux gens qu'affaire de égout là, c'est fini. Et c'est comme ça que nous avons fini avec l'affaire de égout. Bref, les amis, si on doit parler de Bernard Pouillon, c'est formidable. De toutes les façons, je vous renvoie à la page Wikirécit de Bernard Pouillon. Tapez comme blanc Bernard Pouillon et vous allez trouver cette belle page qui vous parle de cet homme exceptionnel, de cet homme immense, dense. Et tu vas apprendre de lui et tu vas pouvoir t'associer, prendre son modèle pour gagner. Parce que celui qui n'a pas de modèle est perdu. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine.